Salut tout le monde, c'est Sneaky pour la Marvel JCE TV. J'ai changé de place, je suis en dessous, coucou, ici. Parce que, comme je suis idiot, je ne m'étais pas aperçu que, évidemment, ma tête cachait parfois les images des cartes. C'est triste. Au moins là, je suis tranquille, je sais que je ne gênerai personne. Alors, le petit concept, c'est que, je me suis quand même aperçu qu'encore maintenant, beaucoup de gens commencent le jeu. Et quand on commence, c'est quand même pas toujours très facile, surtout si on n'a pas l'habitude des JCE, de s'en sortir. Parce qu'il y a quand même des trucs techniques. Donc je me suis dit, tiens, c'est l'occasion, on est quand même bien avancé, on va se faire un petit rétro game pour jouer ici avec l'entièreté du corps 7 seulement. Une valeur sûre, Captain Marvel. Pour moi, la valeur sûre solo par excellence, la justice. Et on est parti. Ici, on va faire Rhino. J'aimerais bien enchaîner le corps 7. Et puis, si ça vous plaît, pourquoi pas continuer sur le concept et refaire un petit peu dans l'ordre le bouffon vert, tout ça. Puis crâne rouge, etc. Au cas où, vous trouverez la decklist dans la description de la vidéo pour ceux que ça intéresse. Ici, il n'y a pas beaucoup de surprises, pratiquement tout en x3. On a maximisé les ressources énergie parce qu'on est Captain Marvel et qu'on aime ça. Donc, mise en place, normalement tout est fait, il n'y a rien de spécial. Hop, voilà. Rappel, donc à 7, j'ai perdu. J'en mets un à tous les tours. Et Rhino ici à 14 points de vie. Moi, j'en ai 12. Pouic. Alors, ma première main. Donc, l'étape cruciale du mulligan. On a du pognon. On a un Daredevil. Déjà, ça commence pas mal. On a de quoi se protéger. Bon, ça peut servir contre un Rhino. Du contre, on n'en a pas besoin. Du contre, on n'en a pas besoin. Et du dégât, bon, on peut aller chercher. Donc, je les jette. Et je reprends autant de cartes. Du dégât, du contre et du contre. On est d'accord que je viens de récupérer exactement les mêmes cartes. Ah, je ne suis pas fou. Bon. C'est un signe qu'il faut que je joue Daredevil. Là, c'est officiellement mon tour. Effet de Carol Danvers. Action, piocher une carte. Oui, toujours piocher une carte. Des dégâts. Ok. Plus besoin de rester en alter ego. Une fois par tour, je peux changer de forme. Je passe donc en Capitaine Marvel. Il n'y a pas de menace, donc je vais gentiment aller tabasser. Bam bam. Je vais dépenser 3. Plus 1 pour poser Daredevil. Et est-ce que je bourrine ou est-ce que je mets de la protection? Bourriner n'est jamais la bonne solution. Je vais dépenser 2 pour mettre un vol cosmique. On va faire ça et on va faire ça. Voilà. Je suis aérien, ce qui à l'époque du corps 7 ne servait pour ainsi dire à rien. Mais surtout, je peux prévenir 3 dégâts. Je ne sais jamais. Est-ce que je veux utiliser Daredevil maintenant? Il y a du soin dans le deck. Je sais plus. Non, on va pas l'utiliser. Je préfère le garder pour contrer plus tard. Voilà. Là, mon tour est fini. Si je veux, je peux défausser cette carte-là. Oui. De toute façon, j'en ai 3 dans le paquet, autant l'acheter. Et je refais ma main. À 5 cartes, puisque ma taille de main est passée à 5, comme vous pouvez le constater. Maintenant, c'est le tour du vilain. 4 étapes importantes. Étape numéro 1, faire monter la manigance. Ça monte de 1 par joueur, c'est écrit dessus. Je suis tout seul, j'en mets 1. Deuxième étape, l'activation du vilain. On va regarder dans quel état je suis. Si je suis en alter ego, le vilain manigance. C'est pas le cas. Si je suis en héros, le vilain m'attaque. Première étape, je lui donne une carte, qui sera son boost. Ensuite, je réponds si je défends ou pas. Je peux défendre moi, je peux laisser passer, ou je peux défendre avec un allié. J'ai des points de vie, j'ai pas peur, je laisse passer. Il va me taper à 2, plus le nombre d'icônes en bas de la carte. Donc 1. C'est tout, le reste je ne m'en occupe pas. Tape à 3, je perds 3 points de vie. Hop, plus besoin de cette carte-là.
Étape 3. Si j'ai des sbires engagés avec moi, ils m'attaquent ou ils manigancent, selon le même aptitude que le rhino. Je suis un alter ego, ils manigancent, je suis un héros, ils m'attaquent. Mais eux n'auront jamais de boost, heureusement. Dernière étape, rencontre. J'attribue une carte à chaque joueur. Là, c'est facile, je suis tout seul. Une carte pour moi. Manigance annexe, cassé et emporté. Il y a 2 menaces, plus 1 par joueur. Hop là. Et à l'attribution des cartes, j'en aurai une de plus, pour ne pas la laisser longtemps. Et donc, fin du tour du méchant, c'est à moi. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut améliorer son contre, on peut poser Jessica Jones, on peut tenter de mettre des dégâts. Alors, si j'améliore mon compte, je peux enlever la manigance. Ça coûterait 2. Allez, on va faire ça. 2 pour un instinct héroïque. Maintenant, Captain Marvel contre A3. C'est justement ce qu'il me faut pour casser et emporter. On va utiliser Daredevil pour contrer A1. Réponds donc. Après que Daredevil a contré un dégât à un ennemi, paf. Et comme il a contré, il prend un dégât consécutif. C'est le petit BAM juste en dessous du CTR. Voilà. Je suis tranquille sur la manigance. Hop, je vais repasser en alter ego, faire mon pouvoir, piocher une carte. J'aurais dû le faire avant. Et pourquoi pas. Allez, on va payer 2, poser une équipe de surveillance avec 3 marqueurs dessus. Fin du tour. Je me refais une main à 6 cartes. Meilleure carte ever, je suis content. Tour du méchant. Étape 1, je monte de 1. Étape 2, je suis en alter ego, il manigance. À 1 plus 1 parce qu'il y a un boost. Et étape 3, il n'y a pas. Étape 4, une carte. Alter ego, renfort. Donc là, la carte ne fait rien. Juste un renfort, donc je reprends une carte. Quand n'importe quelle quantité... Ah oui, donc les 5 prochains dégâts iront sur l'armure et pas sur le rhino. Ok. Fin du tour du vilain, c'est à moi. Pouvoir de Carole. Ouf, une carte. Ici, hop, je mange, je retire 1. Daredevil, retire 2, prend 1, fait 1 dégât. Ok. Est-ce qu'on peut poser tout ça? Pourquoi pas? Ça, je m'en fous. On va dépenser 1 pour mettre la station alpha. Alors, je peux défausser une carte pour en retoucher 2. Donc, on va le faire. Je vais défausser ceci pour repiocher 2 cartes. Ok. Alors, il me faut 5 dégâts. On va passer en héros. On va payer 3 pour sortir Mockingbird. Quand elle arrive en jeu, je sonne le vilain. Non, Alt, ça marche mieux. Je vais attaquer Rhino, tant qu'à faire. Un dégât sur l'armure. Et là, je vais simplement dépenser 2 pour faire un Haymaker. 3 dégâts, comme ça j'enlève l'armure. Et je peux encore aller le rosser avec Captain Marvel. Fin de mon tour. Ça monte de 1. Le rhino s'active. Il veut m'attaquer. Ah, il est sonné. Il défausse le stun. Et il ne m'attaque pas. Étape 3, pas d'ennemis. Étape 4. La prochaine attaque de rhino aura plus 3 et déferlement. C'est-à-dire que même si je bloque avec un allié, l'excédent ira comme chez moi. C'est le piétinement à Magic. C'est pas grave. On a de quoi encaisser. Alors, c'est à moi. Les ressources, c'est toujours bien. On va faire 2 et on va faire 3, parce que le casque, c'est de la merde. Hop, héliporteur plus salle d'interrogation pour remettre une équipe de surveillance.
Équipe de surveillance pour contrer à 1. Et tout le reste, on va tabasser. Daredevil va mettre 2 et nous quitter. Mockingbird va mettre 1, prendre un dégât. Captain Marvel va mettre 2. Ce sera très bien comme ça. Vous voyez, ça va vite hein, quand on a un peu l'habitude. Oh, on va même s'offrir un manoir, dis donc. Ça monte de 1, le rhino m'attaque. Tape à 5. Ça ne sert à rien que je bloque puisqu'il a déferlement. Je laisse passer. 5 plus 1, ça fait 6. Tombe à 3. Même pas peur. Ensuite, pas de sbire. Étape 4. Le choker. 1 point de dégâts à chaque héros. Bam. Mais c'est tout. C'est à moi. Alors, on peut tuer le choker facilement. On fera pas grand chose d'autre. Ça, c'est quand même dommage. Je vais utiliser mon pouvoir. Dépenser une carte jaune. Pour me soigner de 1. Piocher une carte. Oh, un Nick Fury! Un Nick Fury, ça change beaucoup de choses. 1, 2, 3, 4. Nick Fury! Quand il arrive en jeu, 2 dégâts, soit 4 dégâts. Je pourrais tuer le choker, c'est pas mal. Contré à 2, ça c'est radin par contre. Ou piocher 3 cartes. Je vais piocher 3 cartes parce que je sais qu'il me reste une triple ressource. Pas dit que je l'aille, mais voilà, triple ressource, que demande le peuple. Nick Fury et Mockingbird vont éliminer le choker. Ça, c'est fait. Pour 3 et 4 ressources, on va poser mon manoir. Manoir, piocher une carte. Mon deck est vide. Quand mon deck est vide, je m'attribue une carte. Pour plus tard. Et je remélange immédiatement. Bah écoute, je n'ai rien d'autre à faire avec ça. Je vais dépenser 2 cartes, parce que je ne peux pas avoir 2 fois l'instinct héroïque, pour me remettre une défense cosmique. On va utiliser l'équipe de surveillance pour retirer 1. Et je vais aller taper à 2. J'aurais pu aller me soigner, mais comme j'ai un Nick Fury, je préfère rester là. Ah oui, j'ai pris l'attaque, ça c'était parti. Pas oublier ça. Pas de mon tour. Alors, tour du méchant. On est reparti pour un tour. Il attaque. Comme Nick Fury ne reste qu'un tour, il va me défendre. Il tape toujours à 2. C'est tout. Triste. Et donc, j'ai mes 2 cartes. Cette fois-ci, la première, tenace. Prochaine fois qu'il subit des dégâts, c'est le tenace qui saute. Je suis balèze. Et se liguer. Le méchant, à chaque sbire engagé avec vous, attaque. M'arrange moyen, hein, mais j'ai de quoi me défendre. Ça passe. Il tape à 2. 3, 4. Je vais craquer un vol cosmique. J'en annule 3. Je ne prends que 1. Forcément, il tape à 2 dans Nick Fury et à moi il tape à 4. Alors, on va déjà... Donc c'est notre tour. On va piocher une carte. Toujours commencer par la pioche. La pioche, c'est la vie. Voilà, à Daredevil, ça refuse pas. Alors, on va faire... Ah, c'est triste quand même. On va aller attaquer pour 2. Juste pour enlever le tenace. Ça, je vais le garder. On va faire 1, 2, 3, 4. 2, 3 parce que c'est du jaune. Pour poser Daredevil. Daredevil va péter le rhino. Oh, c'est automatique maintenant, classe. Donc, le rhino revient en vie, avec 15 points de vie. Et en plus, qu'est-ce qu'il me propose? Ah oui, d'aller chercher Cassé Emporté, qui arrive en jeu tout de suite. Donc Cassé Emporté vient avec 3. Juste demain, je ne saurais pas l'enlever ce tour-ci. Moins qu'on ait eu de la chance.
on va utiliser notre absorption d'énergie pour faire un rayon photonique. Je lui mets déjà 5. Et comme j'ai payé avec du jaune, je pioche une carte. Je peux la poser, j'aurais tort de me priver. Hop. On va utiliser cette équipe de surveillance pour enlever le 1 ici. Il n'y a plus de marqueur, je la défausse. On va utiliser l'autre équipe de surveillance pour déjà contrer à 1 ici. Je vais aller me cacher en alter ego parce que je n'ai plus beaucoup de points de vie. Faire mon pouvoir, piocher une carte. C'est pas mal pour le prochain. Je vais défausser ceci avec ma station alpha pour piocher 2 cartes. Et ouais, pour pas gâcher. Ah, j'aurais peut-être dû être gourmand. Tant pis. Je vais jouer mon équipe de surveillance. Et je l'utilise pour contrer à 1. Un bon exemple ici. Si j'avais pas été trop aussi gourmand, j'aurais pu, avec ma troisième équipe, enlever, casser, emporter. J'ai joué un peu vite, ça arrive, c'est pas grave, normalement il n'y aura pas mort. Fin du tour. Oh, la main de fou. C'est fini pour Rhino. Alors, tout bidou bidou, ça monte de 1. Je suis en alter ego, Rhino manigance. Manigance toujours à 1, plus 1, ça fait 2. Pas de sbiraillage avec moi. Carte de rencontre, une de base, plus une à cause de casser et emporter. La première. Rhino se soigne de 4, amuse-toi bien. La deuxième. L'homme sable. Il est tenace. Et c'est à moi. C'est une des seules cartes dangereuses de Rhino, parce qu'il a quand même des grosses stats, l'homme sable. Donc autant, si vous avez l'occasion, le péter, ce sera très bien. Bon, on va essayer de faire quelque chose de propre. Avec Captain Marvel, on va piocher une carte. Encore du pognon. On va utiliser absorption d'énergie et énergie. Les 5 ressources qu'on va mettre sur l'énergie canalisée. Normalement, là, vous voyez où je veux en venir. On va essayer de faire propre. On va piocher une carte avec le manoir. Ok. On va passer en héros. Est-ce que je peux me soigner au passage? J'ai envie de dire oui. Ce serait plus propre. Allez, on va récupérer 2 4. 1, 2, 3, 4. Passant héros. Je vais défausser une carte avec une ressource jaune pour me soigner de 1. Piocher une carte. Avant de passer, j'ai oublié de faire ma station alpha. Je défaussais une carte qui ne m'intéressait pas, ceci, que je n'ai pas contré, pour piocher 2. Là, je me suis fait une main de fou. On va utiliser l'équipe de surveillance, contrer à 1. Ça c'est parti, ça c'est parti. Ok. On va utiliser Daredevil pour taper à 2 dans le Rhino. Ah, si je fais ça, je peux pas te mettre un petit point de dégâts gratuit, c'est dommage. On va aller plutôt mettre contrer à 2, faire un point de dégâts dans l'homme sable pour enlever son tenace. Ensuite, on va faire 2, 3 pour poser Spider-Woman. Quand elle arrive en jeu, désorienter un méchant. Ça veut dire qu'il ne manigancera pas. N'importe quel méchant. Tiens, je vais même le mettre sur l'homme sable, parce que je pense pas que j'arriverai à le tuer en plus. Avec Spider-Woman, on va aller faire 2 dégâts dans le Rhino. Avec l'équipe de surveillance, on va enlever le 1 ici, ce sera tout propre. Alors, avec une ressource du héliporteur, plus une ressource pour la justice, on va faire un Haymaker pour faire 3 dégâts dans le Rhino. Avec ma force, on va faire un Haymaker pour faire 3 dégâts dans l'homme sable. Et enfin, je vais faire sauter mon énergie canalisée, 2 dégâts par marqueur dessus. Il y en a 5, je fais 10 dégâts dans le Rhino. Le Rhino est vaincu, j'ai gagné la partie.
C'est vraiment parce que je me suis soigné, pour le plaisir, sinon j'aurais pu en plus tuer l'homme sable. C'est ce qu'on appelle une partie bien propre. Pas de manigance annexe, pas de menace, pas de point de vie, et tout ce qui reste, c'est un sbire à moitié crevé. Que demande le peuple? Voilà. J'espère que le concept vous a plu. Si vous êtes débutant et que vous découvrez la chaîne, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à comprendre comment fonctionne le jeu. Si en plus ça vous motive à l'acheter, c'est tant mieux, c'est le principe. J'espère que vous vous amuserez beaucoup avec et que vous vous ferez plaisir pendant de longues heures. En attendant, n'hésitez pas à utiliser les commentaires, je prends toujours un grand plaisir à vous lire. Le petit pouce bleu, l'abonnement, pour faire vivre la chaîne. D'ailleurs, hey, on a dépassé les 2000! Ça c'est classe quand même. Pour une chaîne ultra spécialisée comme nous, c'est pas rien. Et ça, c'est grâce à vous, et je vous dis merci. Et là on a fini, donc je vous dis à la prochaine.